Cette semaine, dans le fond, le 17, c'est toujours le avant Noël, on est dans la fébrilité de Noël. Plusieurs d'entre vous commencent les parties de bureau. On commence à se sentir dans la frénésie des fêtes. Pour plusieurs, vous avez, comme moi, n'a pas encore fait vos cadeaux de Noël et vous allez courir cette semaine. Il y en a d'autres, c'est fait depuis 2 mois. Je vous admire énormément. On est dans cette frénésie qui nous dépasse parfois et qui nous amène des fois à défocusser sur la raison primaire de Noël. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, et c'est drôle parce que c'est toujours délicat ou c'est toujours difficile, ce que je trouve, moi, de préparer un message pour Noël parce que c'est pas compliqué, il y a 2 textes qui parlent de Noël dans toute la Bible. Alors, il y a dans Matthieu et dans Luc. Alors, une année, on prend Matthieu, l'autre année, on prend Luc, la troisième, on reprend Matthieu, puis la 4e, Luc. Vous comprenez le principe? C'est comme ça. Là, fait que c'est toujours comme, on dirait, de réinventer la roue, mais en même temps, il y a quelque chose de riche à... Moi, c'est drôle parce que cette année, justement, j'étais comme... Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. J'étais comme, qu'est-ce qu'on va parler de nouveau? Puis là, je relisais le texte, puis je l'ai lu plusieurs fois. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a sauté au visage que je n'avais jamais vu. Ou plutôt, je devrais dire, qui m'avait jamais, justement, fasciné comme cette année. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est justement de lire ce texte-là et de vous apporter vraiment un point de vue intéressant sur la naissance de Jésus et comment ça s'est passé. Et vous allez voir comment est-ce que, certainement, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que ça change notre perspective et je souhaite vraiment que ça soit un message qui est encourageant, rempli d'espoir, dirigé vers cette naissance qui est tout sauf une naissance ordinaire. Alors, c'est la naissance du divin enfant. Alors, je vais tout de suite vous amener dans Matthieu. Cette année, c'est Matthieu. L'année prochaine, Luc! Hey, vous écoutez bien, c'est malade. Alors, on est dans Matthieu et je vous lis le passage au complet, 2 diapos. Et par la suite, je vais revenir, il va y avoir 2 parties au message. Il va y avoir la première et la deuxième. Hein? C'est quand même facile à suivre jusqu'à maintenant. Alors, on y va. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore mariés. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Alors, dans Matthieu, on a vraiment l'aspect de la naissance de Jésus, mais sans toutes les bergers, l'étable, tout ça, ça se retrouve dans Luc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 4 points. Okay? Le premier point, c'est un début pas comme les autres. Et le deuxième point, c'est Dieu avec nous. Le troisième point, c'est Dieu avec nous. Et le 4e point, c'est Dieu avec nous. Et ce n'est pas tout le même point. Vous voyez mal. Et vous allez comprendre comment est-ce que dans ce point qui a l'air pareil, il y a beaucoup de choses à retenir. Alors, je commence avec la première portion qui est un début pas comme les autres. Et ça, c'est le début du passage. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Je l'ai déjà lu, OK? Mais là, je veux vous attirer votre attention sur une situation très, très embarrassante. C'est une situation très embarrassante et je ne sais pas si vous aimez ça être embarrassé. Moi, je déteste être embarrassé. Je deviens comme sur la défensive, même des fois, quand je suis trop embarrassé, je vais contre-attaquer, je vais devenir argumentateur, je vais devenir comme fou, je me sors de cette situation-là, je vais faire un petit rire jaune, comme ça, qui veut dire comme au secours. L'embarrassement, c'est quelque chose que je déteste au plus haut point. Et dans cette première portion de récit,
s'il y a une situation incroyablement embarrassante, ou est-ce que Joseph était fiancé à Marie et les fiançailles étaient quelque chose de très important. C'était dans la tradition juive, c'était un engagement qu'ils prenaient l'un envers l'autre sans être mariés, sans habiter ensemble, mais c'était un engagement qui était très fort, pris devant la famille et que tu pouvais briser en cas de force majeure. Même là, il y avait dans certaines portions de la tradition juive que c'était vraiment une question quasi, au niveau de la force de l'engagement, était très sensiblement semblable. Sensiblement, OK, c'est pas vrai. Pareil, proche que le mariage. OK? Alors, c'était vraiment un engagement très important. Et là, tu as comme Marie qui est enceinte et que lui, il voit ça. Et là, on n'a pas d'indication dans le texte sur s'ils ont eu des discussions, OK? S'ils ont eu des discussions, puis même s'ils ont eu des discussions, là, tu sais, mettez-vous dans la peau de Joseph, là. Marie qui dit, « Hey, non, c'est le Saint-Esprit, là. Non, c'est vrai, là, j'ai eu un rêve, puis tout, là. Puis c'est le Saint-Esprit. » Joseph, c'est un vraiment bon Jack, hein? Fait que là, il dit, « OK. » Et puis, mettez-vous à sa place, là. Mettez-vous à sa place, c'est pas juste... Et dans ce temps-là, c'était vraiment quelque chose de très, très grave. Dans ce temps-là, cette situation-là méritait l'exclusion, le reniement de la famille, mais aussi du village au complet. C'était pas juste comme, c'était pas doux. Dans la tradition juive, c'était très, très sévère. Fait que quand il dit là-dedans, Joseph, comme voulait pas la déshonorer, malgré qu'il aurait été en droit de le faire, il voulait rompre secrètement avec elle, juste pour elle. Mais le gars, là, dans sa tête, il a été trompé. Il a été trompé, elle est enceinte d'un autre homme que lui. Alors souvent, on est comme, l'histoire de Noël, on la voit souvent à l'eau de rose, mais c'est en début de parcours, c'est sur fond de tragédie de couple, tragédie sociale. Le pauvre Joseph voit son mariage comme un échec avant qu'il ait commencé. Et pour lui, ce n'est vraiment pas synonyme de joie dans le monde. Ce n'est pas synonyme du tout de paix et d'amour. C'est tout l'inverse. Il est comme... Clairement, il doit être découragé, il doit être comme au bout du désespoir. En tout cas, moi je le serais. Il a un embarrassement, il est à risque d'embarrassement social. Joseph n'était pas riche, c'était un charpentier. Et il était à risque lui-même, en faisant ça, d'être lui-même déshonoré, comme étant quelqu'un qui n'a pas de courage, comme quelqu'un qui s'est fait avoir, qui est comme un cocu, puis qu'il passe ça sous silence. Alors, c'est vraiment une situation très délicate, très, très délicate. Et c'est là où est-ce qu'il se passe quelque chose. Dieu décide de l'endormir. Juste fiancé, comme il y pensait. Il pensait à ça. Il pensait à ça, à rompre secrètement avec elle, mettre ça sous silence. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Et parfois, c'est exactement ce que ça nous prend dans nos vies. Ça nous prend une rencontre avec Dieu pour voir une situation qui, de l'extérieur, a l'air désespérée, mais que de l'intérieur, ce n'est pas du tout ce qu'on avait vu. Ce n'est pas du tout ce que ça a l'air. Ce n'est pas pantoute ce qu'au départ, j'avais suspecté. Combien de fois, puis moi, je ne sais pas si, tu sais, par rapport à l'embarrassement, moi, ça m'est déjà arrivé de, justement, j'étais dans un examen et j'étais un peu dans l'une, là, tu sais, c'était comme, ça faisait 2 heures là, que j'écrivais l'examen. Puis une année, je suis tombé dans l'une, tu sais, puis je regardais justement la table à côté de moi qui avait comme un graffiti sur la table, tu sais. Puis là, j'étais juste dans l'une de même, là, puis je regardais dans le vide, puis une année, l'enseignant, il s'avance vers moi, tu sais. Puis là, il fait... Puis
Puis là, lui, il pensait que je copiais parce que la feuille ou le gars qui était à côté de moi, on dirait que je regardais direct là, tu sais. Et là, le prof, lui, là, après ça, on a comme... Là, je disais, non, c'est pas ça que ça a l'air, là, je sais, là, non, dans l'une, j'étais comme graffiti, c'est super attrayant, puis tout. J'ai comme... puis là, je bégayais au maximum, puis ça avait l'air encore plus louche, tu sais. Puis là, j'étais embarrassé, là, non, là, il est comme, non, mais là, tu sais, on a des procédures, là, j'étais, non, c'est pas ça pantoute, hey, non, c'est pas ce que ça a l'air, j'étais dans l'une, puis là, ouais. Hein. Ou bien je me souviens d'une autre circonstance très malaisante, ça va peut-être paraître anodin pour vous, mais le boss, quand je travaillais dans un dépanneur, il nous avait rencontrés pour dire « Je veux pas que les gars sur le plancher aillent en avant à la caisse. » Fait que là, on avait bien compris le message, tu sais. Fait que là, j'étais comme dans le dépanneur en train de placer des affaires, j'étais le gars sur le plancher. Alors là, de manée, il y a un skidoo dehors qui fait du bruit, là, de même, là, mais comme vraiment là, extraordinairement. Fait que là, moi, je m'avance en avant pour voir ça à la fenêtre à côté de la caisse. Alors, je regarde dehors, puis là, le boss, il rentre, gling, gling. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais, Philippe? Ah, ben là, puis là, je commence à bégayer, comme l'habitude. Fait que là, je bégaye, là, ben non, mais il y a un skidoo. C'est comme si lui, c'était pas un bon prétexte, tu sais. Non, mais skidoo, il faisait du bruit, là. Puis ça valait la peine de venir en avant. En tout cas, là, il dit, retourne en arrière avec une face. Et j'étais embarrassé. Donc, ce que ça avait pas de l'air, ce que c'était en réalité. C'est pas ce que ça a de l'air, pantoute. Et des fois, l'extérieur d'une situation semble catastrophique, mais l'intérieur est totalement intéressante. Et je ne sais pas si cette année, à quelle chose tu as fait face cette année? Comment est-ce que tu as été éprouvé à travers différentes circonstances? Et parfois, l'ennemi veut que tu vois les circonstances de ta vie comme étant une finalité de ta valeur. Et j'aime beaucoup ce qui semble la fin, puis je veux vous partager cette phrase-là, ce qui semble la fin pour toi est le début pour Dieu. Ne mets pas un point à l'endroit où Dieu a mis une virgule. Et très souvent, et dans cette situation-là avec Joseph, Joseph voyait la fin de son mariage, le début comme je commence ma vie, puis ça part très mal. Il voit sa future comme étant légère de mœurs. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a couché avec un autre. Je vois comme, j'interprète la situation, la coquille, même sa grosse bédaine comme étant très négatif. Mais pourtant, ce que ça veut dire réellement, c'est qu'à l'intérieur, ce bébé-là va changer le monde, va changer l'humanité, va changer même notre calendrier. Aujourd'hui, on est le 17/12/2017, après la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu un avant Jésus et un après Jésus. Dans notre calendrier de toute l'humanité, Jésus est venu transformer cette coquille-là qui paraissait désespérée. Pour un gars qui est comme moi, je pensais que j'avais pogné une bonne fille. Non. En fait, oui. Et il a fallu que Dieu lui révèle la vraie signification de ce qu'il y a dans la boîte. Parce que dans l'extérieur de la boîte, il a été écrit désespoir, il a été écrit échec, il a été écrit souffrance, il a été écrit tout ce que Joseph ne poursuivait pas. Et ce que Dieu l'a fait, il a dit, OK, va dormir un peu, je vais te rencontrer. Et là, il lui dit, non, ce n'est pas désespoir, c'est espoir. Non, ce n'est pas haine, c'est paix. Non, ce n'est pas colère, rancune, c'est amour. Ce n'est pas désespoir. Où est-ce que ta vie se termine? Non, elle commence. Donc, c'est là où est-ce que cette rencontre avec Dieu-là a montré à Joseph que ce que toi tu vois comme étant un point, c'est une virgule, à un changement complet. Une grande épopée qui commence. En ce moment même, il y a 800 millions de chrétiens sur la planète qui croient dans ce petit bébé-là qui allait naître. Et puis, je veux vous partager juste quelques éléments qui me viennent en tête parce que je pourrais en parler très longtemps, mais ça m'a fasciné quand je lisais ça. Le christianisme est venu changer, puis il y a un livre super intéressant de John Dixon, c'est un Britannique qui écrit un livre qui, en anglais, là, je vais faire une traduction libre, qui veut dire « Le moment où les enfants sont devenus des humains ».
Et il parle comment est-ce que avant le christianisme et après le christianisme, avant le christianisme, des orphelinats n'existaient pas. C'était acceptable à différents niveaux. Je devrais dire, ce n'était pas acceptable. C'était moins inacceptable qu'aujourd'hui. C'était comme, non, qu'avant plutôt, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, c'est acceptable, je vais dire ça de même. C'était acceptable de laisser ou d'abandonner ou de vendre son enfant. Plusieurs enfants étaient vendus comme esclaves. Plusieurs enfants, et c'était encore plus accepté que ce soit une fille, parce que souvent le gars était héritier puis il avait une valeur supplémentaire. Et après le christianisme, avec la venue de Jésus, il y a eu la montée en flèche d'orphelinats. Les premiers orphelinats ont été décollés par des chrétiens, parce que Jésus est venu apporter une dignité à l'être humain. Il dit à tout être humain, « Tu es fait à mon image et je t'aime. » Peu importe le rang social, ta situation financière, peu importe la culture, ta langue, ta couleur, tu as une valeur inestimable à mes yeux et j'ai été prêt à mourir pour toi. Le christianisme est venu changer la perception de l'enfance. Il y a eu ensuite de ça tout l'aspect de tout le rapport à l'être humain dans dans la façon plus large de le voir. Le rapport aux femmes, les droits de l'homme proviennent tous d'un background chrétien. Les hôpitaux sur la terre. Pas pour rien qu'ici à Sherbrooke, on a l'Hôtel Dieu. Combien d'hôtels Dieu sur la terre? Plusieurs. Pourquoi? Parce que souvent, les premiers hôpitaux sur la terre étaient des instituts pour les lépreux. Parce que les lépreux étaient des gens qui étaient ostracisés et complètement rejetés des villes. Ils étaient des sous-classes. Et on a commencé, après la venue de Jésus, à décoller des instituts de lépreux pour s'occuper, prendre soin de ces gens-là. C'était les premiers hôpitaux. Avant ça, on avait des médecins, mais on n'avait pas d'endroit où est-ce qu'on soignait de façon collective. Les hôpitaux du Bon Pasteur, beaucoup d'hôpitaux ont un nom chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fondés par des chrétiens. Les premiers hôpitaux au Québec étaient des endroits où est-ce que les gens n'étaient pas payés pour prendre soin des gens. C'était des vocations. Que ce soit les médecins ou les infirmières, c'était des gens qui étaient logés, nourris, non payés. Nice! Il faut que tu aies un brin de motivation autre que pécunier pour te retrouver là. Pourquoi? Parce que Jésus a amené la dignité à l'être humain. Souvent, on décolle le droit de l'homme et tout le background chrétien. Mais c'est indissociable parce que si tu enlèves l'aspect chrétien, sur quoi tu te bases pour donner plus de dignité à un être humain qu'à une grenouille? Sérieux, sur quoi tu te bases? Sur quoi tu te bases pour dire, oui, l'être humain a plus de valeur et de dignité que n'importe quoi, là, un chat. Ouf, ça c'est dur à prendre, par exemple. Là. Mais un chat. Puis là, si tu essaies de me justifier ça sur tout le background complètement biologique et complètement déconnecté de la valeur et la dignité que Dieu apporte et donne à l'être humain, c'est impossible. Tu vas dire, non, c'est un amas de cellules ensemble, puis ensemble. Comparé, non, c'est la même dignité. Donc, quand tu décolles l'aspect du christianisme à la dignité humaine, tu te retrouves très rapidement à relativiser cette valeur-là et c'est très dangereux. Le droit de l'homme devient quelque chose de très relatif. Et dernière affaire, l'humilité. L'humilité dans l'Antiquité était vue comme une valeur de faiblesse. C'était quelque chose pour les faibles. Les grands de ce monde n'étaient pas humbles et c'était bien comme ça. Jésus est venu revirer ça. Je lisais un livre de Simon Sinek, un grand auteur, un conférencier très connu. Il a fait plusieurs TED Talks, vous l'avez sur YouTube à plusieurs endroits, Simon Sinek. Et un de ses derniers livres, c'est en anglais, c'est un livre en anglais, mais je fais une traduction libre. Pourquoi les grands leaders mangent les derniers? Et il fait l'apologie, ce n'est pas un chrétien là, mais il mentionne comment est-ce que des grands leaders, s'ils ne sont pas humbles, deviennent des leaders qui sont dictateurs, ils sont basés sur des valeurs d'autorité, de contrôle, de manipulation, qui n'utilisent pas le leadership inspirationnel. Et il fait mention comment est-ce que les grands leaders sont humbles.
Ils deviennent inspirants à la Martin Luther King, à la Winston Churchill, à la Benjamin Franklin. Regardez le modèle, je ne rentre pas dans la politique en ce moment, là, je ne veux pas, mais regardez même l'attrait ou la façon de gouverner d'un Donald Trump versus un Obama. Une façon d'inspirer les gens complètement différente, basée sur des valeurs différentes. Et c'est là où est-ce que et là je ne suis pas en train de dire chrétien ou pas, je parle juste que ça émane tout de la naissance de cet enfant-là, où est-ce que Joseph, lui, ce qu'il voyait, c'est une boîte désespérée. Quand je dis une boîte, je ne parle pas de Marie, je parle de la boîte de sa vie est désespérée. Et pourtant, ce qu'il y a dans la boîte, quand il va en arrière de ce que ça paraît, c'est incroyable et merveilleux. Et ça a eu des impacts, et ça a changé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et ça change même ta vie, à toi. Il y a un avant, il y a un après Jésus. Il y a des gens que la semaine passée, ils ont passé par les eaux du baptême. Il y a eu un avant Jésus et il y aura un après Jésus. Ou est-ce que Jésus, avant que je le rencontre, puis après que je l'ai rencontré? Avant, je basais ma vie et le centre de ma vie et mon identité reposait sur, name it, le travail, la famille, des relations, d'être reconnu, d'avoir du prestige, d'avoir du matériel. Tu sais, on mentionne souvent ces éléments-là. Mais le après Jésus, c'est que Jésus est venu changer. Maintenant, le centre de ma vie, autour duquel ma vie gravite, c'est Jésus, de le connaître. Et par la suite, oui, j'ai un travail, mais ce n'est pas ça qui me gouverne. Ce n'est pas ça qui m'apporte ma valeur. Non, c'est comment est-ce que lui me voit et comment est-ce que son sacrifice est venu changer mon rapport à la vie. C'est un petit peu inadéquat pour un message de Noël, mais j'ai quand même une illustration à vous donner. Voulez-vous l'entendre? Des choses que je regrette dans ma vie, pas celle-là. Et je me souviens de m'année, on avait un échange de cadeaux, tu sais, j'en ai eu, j'en veux plus. Vous avez déjà fait ça? Tu sais, comme un jeu insignifiant que ça fait juste ramasser des cochonneries de plus chez vous. Et moi, je me trouvais bien drôle. J'étais adolescent, là. J'étais jeune, là. Je me trouvais bien, bien drôle. Fait que là, je me suis emballé un beau cadeau. J'en ai eu, j'en veux plus. Et là, on était une 20-30 personnes. Puis là, ça circulait, là, tu sais. Puis là, moi, je me trouvais bien drôle. Fait que là, le moment arrive où est-ce qu'on déballe notre « j'en ai eu, j'en veux plus ». Et j'avais mis le paquet sur l'emballage, pour que justement, il y ait eu un attrait particulier pour l'extérieur. Et là, comme par enchantement, c'est ma sœur qui tombe dessus. C'était pas dans la famille, c'était comme plus élargi, mais je pense que c'était adéquat aussi qu'elle tombe dessus. Et ma sœur ouvre son cadeau. Et là, j'avais dissimulé une crotte de chat. En plus, c'était son chat. Ça a été encore un plus beau moment pour moi. Et là, je me suis rendu compte que ma sœur s'attarde à l'extérieur. Non, c'est pas vrai. 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 C'est une joke. Peu importe, ça aurait été qui, l'extérieur avait l'air très attrayant. L'extérieur projetait quelque chose, mais l'intérieur était, disons, laissé à désirer. Et des fois, nous sommes attirés, nous sommes interpellés par un extérieur qui est intéressant, mais Dieu voit au cœur. Et je me souviens de m'amener, on voit ça tout dans la Bible, comment est-ce que l'extérieur n'est jamais un prérequis pour Dieu, n'est jamais quelque chose que lui va s'attarder. Il s'attarde au cœur. Toi, peut-être que cette année, tu as vécu des épreuves qui ont beaucoup miné ta valeur, ta dignité par rapport à ta perception de toi-même. Tu as vécu des échecs dans ton couple, dans ta famille ou dans ton travail. Souvent, c'est les trois endroits qui viennent nous affecter de façons les plus personnelles et profondes, les plus lourdes. Et aujourd'hui, tu te retrouves un 17 et tu es comme, « Wow, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un signe de quelque part. » Et Dieu, lui, ce qu'il voit, où est-ce que toi, tu vois un point, Dieu voit une virgule. Une virgule à un nouveau départ, un avant Jésus et un après Jésus. Un endroit où est-ce que des fois, Dieu, le désert, il le voit comme un avant pays promis. Il le voit comme une période de préparation pour t'amener à quelque chose qui va être grandiose et merveilleux dans le futur. Et c'est là où est-ce que
Dieu ne s'attarde jamais à l'extérieur. On voit dans l'Ancien Testament où est-ce que le peuple d'Israël voulait un roi. Et ils ont vu Saül, qui de l'extérieur était grand, était fort, avait une grosse voix. Justement, il n'y avait pas d'humilité. Puis ils ont dit, hey, c'est ça que ça nous prend comme roi. Et Dieu, lui, quand il a choisi un roi, il a envoyé le prophète Samuel vers Jesse. Et Jesse avait comme plusieurs fils. Il y avait plusieurs fils. Et là, il me dit, présente-moi tes fils, puis Dieu va m'indiquer quel est le roi qu'on attend là-dedans. Et là, Jesse, un roi après l'autre, puis après l'autre, puis après l'autre. Puis, pas un roi, mais les fils, un après l'autre, ses fils passent tous. Puis là, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Puis là, Jesse dit, ben, plus de fils. Là, il dit, ben, tu dois en avoir un parce que c'est pas fini, puis c'est pour être un de tes fils. Il dit, ah oui, j'ai mon petit dernier, un berger, là. Bon, allez le chercher, là, qu'est-ce que tu veux, là. C'est comme, pas le choix, là, tu sais. C'est pas un contenant très attrayant, il est chétif, c'est le plus jeune, c'est le dernier né, c'est un berger. Et là, il l'envoie chercher, et là, Samuel, il dit oui. Dieu voit au cœur, puis c'est pas pour rien ici qu'on dit, et il est dans le verset juste avant, Joseph est un descendant de David. Joseph, comme David, était une préfiguration de Jésus qui allait venir sur différents aspects, puis je ne rentrerai pas là-dedans. Joseph est une préfiguration également de Christ. Où est-ce que Joseph a, à l'endroit où est-ce que plusieurs auraient décidé d'avoir de la haine et du ressentiment et de la rancune, lui a dit, je ne veux pas la déshonorer, je suis un homme juste. Joseph prenait la bonne part et il agissait d'une façon extrêmement gracieuse envers Marie. Et Jésus, de la même façon, peu importe l'échec que tu vis dans ta vie, Jésus est la solution pour te ramener une nouvelle perspective, une nouvelle vision de ce qui s'en vient dans ta vie. Je passe maintenant au deuxième, troisième et quatrième point. Dieu avec nous. Et il dit, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le premier point que je veux qu'on voit ici, c'est Dieu avec nous. C'est pas banal. C'est pas banal parce que Dieu avec nous signifie que Dieu est là. Et ça, là, c'est une déclaration là, qui, pour les Juifs, c'est plus que scandaleux. Ce n'était pas une nation polythéiste ou panthéiste. Ils n'avaient pas de croyance dans plein de dieux. Ils n'avaient pas de croyance dans différentes choses. Dieu peut se révéler dans différentes choses. Ils croyaient dans le Dieu créateur, dans le un seul Dieu. Et pour eux, d'entendre que Dieu devient un humain, c'est clairement la nation que c'est la plus scandaleuse sur la planète. Dans toutes les nations, les Grecs, ça aurait été beaucoup moins scandaleux. Les Romains, les Perses, les Égyptiens aussi, parce qu'il y avait plein de dieux. Donc, puis il y avait souvent des formes humaines. Donc, rien de scandaleux. Mais quand Dieu apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Ça sera Dieu parmi nous. » Et là, plusieurs personnes qui vont dire, « Ouais, Dieu parmi nous, c'est quand même étroit d'esprit. » Tu sais. C'est étroit d'esprit de dire que Dieu, comme Jésus, c'est Dieu fait homme. Alors, puis quand que je dis pour moi, c'est la solution, c'est le seul chemin, c'est la vérité, plusieurs personnes vont dire, non, c'est étroit d'esprit. Mais je veux te proposer une autre voie. Parce que supposons que tu as une maladie incurable qui t'amène vers la mort, et qu'il y a un ensemble de médecins qui dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, fais juste faire attention, courir un peu, puis manger des vitamines C, puis ça va passer. Et que toi, tu dis, ah, OK, c'est bien, merci. Et qu'une année, il y a un médecin qui te dit, non. Non. Comme ce que tu as, ça va te conduire à la mort. Tu vas mourir. Par contre, il y a un remède. Il y a un remède et c'est le seul remède en ce moment disponible. Est-ce que tu vas le dire, hey, t'es étroit d'esprit, mon chum? Ou tu vas le dire, OK, peut-être que je te crois ou peut-être que je ne te crois pas. C'est les deux décisions que j'ai à prendre. Par contre, tu vas venir piquer ma curiosité à explorer le potentiel seul remède. Parce que si je le néglige ou si je le mets de côté trop rapidement, je peux vivre dans un déni ou dans un manque d'informations potentielles, mais clairement, ça peut avoir des conséquences extrêmement pénibles. Donc, c'est là où est-ce
quand on va voir, et il y a souvent deux réactions très précises quand on parle de Jésus. Il y a soit un déni ou une haine, ou soit l'adoration. C'est rare que Jésus laisse les gens indifférents. Pourquoi? Parce que c'est Dieu fait homme. C'est pas juste un enseignant, c'est pas juste un philosophe intéressant. Jésus, c'est pas quelqu'un d'intriguant. S'il est juste intriguant, tu n'as pas compris que c'est Dieu fait homme. Là, j'ai un beaucoup plus gros problème ou une plus grande solution. Mais c'est tout sauf anodin. Ça ne peut pas juste être « Ah ouais, Jésus, il y a quand même des déclarations qui sont quand même intéressantes. » Pas si c'est Dieu fait homme. Si c'est un homme fait homme, un humain qui est né et qui avait des bonnes idées, oui, il est intriguant. Oui, il a dit des affaires choc. Il a dit des affaires comme « Oh, un peu déstabilisantes. » Mais si c'est Dieu fait homme, ouf, là, genre, il va y avoir des implications supplémentaires. Ensuite, on a le deuxième point. Ah, mais je vais juste vous lire un verset que je trouve vraiment intéressant. Acte 26 qui dit « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » La venue de Jésus, puis quand que cette déclaration prend place, Dieu fait homme. Vous savez, ça prend une révélation pour faire oui. Ça prend comme un pas de foi. Un pas de foi à dire comme oui, j'accepte, je crois. Et c'est là où est-ce que le but de Dieu, le but de la venue de Jésus, c'est que l'être humain puisse dire oui au remède que Dieu a prévu pour l'être humain. Et qu'il avance dans ce processus-là de dire « Ma vie maintenant va tourner autour de Jésus et non pas autour de moi. » Parce que je me rends compte que je tourne en rond quand je tourne autour de moi. Parce que quand je base mes décisions sur juste mon cœur, comment est-ce que mon cœur va et comment est-ce qu'il file aujourd'hui? Bien, tes décisions sont fondées sur quelque chose qui est instable. Donc, c'est sûr qu'une année, dans ta vie, tu vas retourner en rond parce que ton cœur va aller au gré. Le deuxième point, c'est Dieu avec nous. Il y a une grosse différence si tu aimes un groupe de musique, un musicien. Johnny Hallyday est mort cette semaine. Il y a des gens qui, pendant les 50 années de sa carrière, l'ont suivi d'une façon religieuse. Je lisais un article d'une personne qui, dans le fond, c'est un couple qui a suivi Johnny Hallyday dans plusieurs shows. Puis une année, il leur a été proposé de rencontrer Johnny Hallyday. Et en même temps d'être un rêve, ils étaient très intimidés. Parce que pour eux, ils connaissaient bien Johnny, mais ils n'avaient jamais vécu à être confrontés, ils ne l'ont jamais rencontré personnellement. C'est une chose de connaître beaucoup de choses de Dieu, et c'est une autre de vivre avec lui. C'est une chose, Martin Luther, le grand Martin Luther de la Réforme, il était tellement assidu. Il connaissait la Bible, c'est un théologien, il avait étudié des dizaines d'années de la parole. Il connaissait, il l'avait approfondi d'une façon extraordinaire. Il avait fait tous les sacrements. Il jeûnait régulièrement. Il faisait beaucoup de choses et il connaissait beaucoup de choses de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu s'est révélé à lui à travers l'étude de Romains 1,17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Lui, c'est devenu une rencontre personnelle avec Dieu. Et il dit ceci, il dit, je connaissais beaucoup de choses de Dieu, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je ne vivais pas avec lui. L'Évangile n'était pas venu déchirer le voile devant mes yeux, malgré ma culture religieuse, malgré tout mon cursus dans la foi ou dans la religion, je devrais dire, je n'avais jamais rencontré Dieu. Et quand ici on a Dieu avec nous, c'est Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, le 3 fois saint, avec. Il y a un élément de proximité. Un élément de... Il vient à... C'est pas toi qui vas à la rencontre de Dieu, c'est Dieu qui vient à ta rencontre. C'est pas nous qui est allé vers Jésus, c'est Jésus qui est venu vers nous.
il y a un élément de unité, un élément de avec, une fusion entre le cosmique et l'humanité. Et l'humain a à s'approcher de Dieu ou seulement l'étudier. À s'approcher de Dieu d'une façon personnelle et intime, comme une relation d'un couple ou d'un parent avec un enfant, ou est-ce que c'est très intime, c'est fusionnel, ou de juste apprendre à connaître des caractéristiques de l'individu qui ne transforment jamais ta vie, qui ne transforment jamais ton existence, ton quotidien, qui ne transforment jamais ton identité propre. Tu es toujours fragilisé par ce qui définit ton identité. Et Dieu, tu peux en connaître beaucoup. Tu peux avoir été élevé dans l'Église catholique, l'Église protestante ou X nombre de religions. Tu peux connaître certains aspects de Dieu, mais si tu ne le rencontres pas, il n'y a pas de transformation. Et finalement, Dieu avec nous. Il ne dit pas Dieu avec tous. Dieu avec nous. Je sais que c'est inconfortable d'entendre ça. Je sais que c'est même parfois un peu... Tu sais, tantôt quand je vous parlais du malaise qu'on a quand on parle de l'exclusivité de Jésus, la vérité, le chemin. C'est un peu inconfortable. Mais il y a un aspect là-dedans. Le nous, c'est les gens qui décident volontairement de remettre leur vie entre les mains d'un sauveur. L'obstacle, ça je le dis souvent, mais l'obstacle qui réside entre moi et Dieu est mon orgueil. L'orgueil de vouloir gouverner ma vie. Je me souviens de m'amener, j'étais allé dans une cour de justice parce que j'avais eu un odomètre reculé. Fait que j'avais toutes les preuves. J'étais préparé au coton, j'avais des photos puis des données d'un garagiste. Puis là, j'arrive devant le juge, puis là, je présente ça, puis l'autre, le vendeur, ne savait même pas présenter. Et là, le juge a donné raison rapidement. Si tu te présentes devant Dieu, préparé comme j'étais, tu n'obtiendras jamais faveur. Et souvent, l'être humain fait exactement cette erreur. Il se présente devant Dieu et dit « Hey, j'ai été une bonne personne. Regarde comment est-ce que j'ai raison d'être avec toi. Regarde comment est-ce que j'ai pas besoin de Dieu avec nous. J'ai déjà prouvé que je suis capable d'accéder à toi, je suis capable d'accéder à ton pardon par les efforts que j'ai faits durant ma vie. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. » Et ça, c'est l'orgueil de l'être humain qui nous bloque de dire Dieu est venu avec nous pour une raison très précise. Il n'est pas venu pour nous dire des bonnes choses, il est venu pour nous sauver. Sauver de quoi? Je n'ai pas besoin d'un sauveur, moi. Je suis une bonne personne. Oui, tu as besoin d'un sauveur parce que tout le monde a besoin d'un sauveur. Quand Dieu dit, quand Jésus venait sur la terre et il disait, tes péchés, au paralytique, il dit, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Ce qui était plus scandaleux que lève-toi et marche, c'était tes péchés sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés? Sinon, celui envers qui ça a été commis. Si moi, je vois deux personnes, okay? Les deux musiciens qui sont là, puis ils se chamaillent ensemble, puis j'arrive devant un, puis là je dis « Hey, non, je te pardonne. » Là, tu sais. Ils vont dire « C'est quoi ton rapport? C'est pas toi qui es légitime de me pardonner, c'est lui qui m'a fait des affronts, c'est moi qui peux le pardonner, lui. » Là je dis « Non, c'est moi qui te pardonne. » Et quand c'est exactement le même principe, la personne qui peut te pardonner, c'est la personne envers qui tu as fait un affront. Et quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », il est en train de dire « si tu mets ta confiance en moi, si tu as la foi en moi, si tu crois que Dieu est venu avec nous à Noël, si tu crois que ce n'est pas juste un bébé qui est né d'une façon anodine et qui a grandi d'une façon humble et qu'éventuellement il a comme eu de l'influence dans le monde, point. Si ce n'est pas Dieu avec, personnellement moi, avec chacun d'entre nous, ceux qui croient, tu vas passer à côté du remède. Du remède. Et c'est tellement fascinant de voir les réactions. Puis je finis avec ça, je termine avec ça. Il y a toujours 3 réactions possibles à un message comme celui-là.
Le premier, c'est la fuite ou le déni. Ah, je veux pas que ma vie soit changée, là. Je poursuis quelque chose, puis je suis à la veille de l'atteindre. C'est sûr et certain que ce n'est pas une rencontre avec Jésus qui va m'amener plus de bonheur que ce que je poursuis. Atteins-le, puis on s'en reparlera après. Atteins-le, puis on s'en reparle après. C'est fascinant de voir comment est-ce que l'être humain poursuit la prochaine étape. Et ce leurre-là le conduit à croire que cette poursuite-là va l'amener exactement où est-ce qu'il souhaite. Mais quand il l'atteint, il devient désabusé. Il doit, ah non, c'est la prochaine étape. Quelle étape vous aspirez en ce moment? Ça va vous donner des gros indices sur votre poursuite du bonheur. Comme, c'est classique. Tu es aux études, tu rêves de commencer à travailler. Tu commences à travailler, tu rêves d'être en couple à long terme. Tu es en couple, depuis une certaine période, tu achètes une maison, tu veux acheter une maison. Après ça, quand tu as la maison, c'est comme, hey, premier enfant. Là, après 2-3 enfants, hey, j'ai hâte qu'ils partent. Là, après ça, quand ils sont partis, hey, mon fonds de pension, il me reste juste 10 ans. Puis là, quand tu arrives au fonds de pension, tu es comme, ah, OK, bon, ben, on va-tu en Floride, il me semble qu'il fait fret. Puis là, quand tu arrives en Floride, tu dis, ah, il y a des ouragans, on retourne en haut. Là, quand tu es rendu en haut, tu es comme, ah, OK, bon, ben, j'arrive pour mourir, puis je suis en santé. Bon, mais c'était quoi? C'est ça ma vie? Je pensais qu'il y avait comme une phase là-dedans que j'allais comme, oh. Mais je me sens toujours vide. Je me sens toujours comme à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une prochaine étape. Mais quand j'arrive à la fin des étapes, à la fin de ma vie utile, là, je suis comme, ah, OK, peut-être que, en fin de compte, il y a quelque chose de plus que ma recherche et mon cœur, ce qu'il cherche. La deuxième, c'est la haine. Parce que ça vient bouleverser certains dogmes ou certaines positions de vie que vous avez en ce moment. Ça vient ébranler certaines idoles identitaires. Ça vient bouleverser où est-ce que Jésus, à certaines personnes, il disait « Vends tous tes biens puis suis-moi ». Et là, il venait peser sur le piton, tu sais, le jeune homme riche, il venait peser sur le piton de comme « Oh boy, moi je sais c'est quoi ta racine identitaire, c'est tes richesses ». Jésus n'est pas en train de dire « Tout le monde doit être pauvre pour me suivre ». Il est en train de peser sur le piton que cette personne-là mettait sa valeur et sa sécurité. Pour un autre, c'est comme, ça va être la famille. Lui, comme ce même jeune homme-là, il dit « Laisse-moi aller enterrer mes parents. Laisse-moi aller enterrer mes parents, puis ensuite de ça, je vais te suivre. » La racine de la famille. Jésus n'est pas en train de dire « Renie ta famille puis pour me suivre. » Il est en train de dire « Ta famille passe avant moi. » Et ça, là, dans notre société aujourd'hui, à Sherbrooke et au Québec, la racine familiale, des loisirs, du bon temps, les Québécois, c'est ça qui est le plus important en ce moment. Le travail perd en importance, mais c'est la qualité de vie, le loisir. C'est la famille, les relations. Et tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ça n'apporte pas le bonheur. Le bonheur qui me remplit. Le bonheur que mon cœur et mon âme aspirent. Dans l'Ecclésiaste, c'est écrit que Dieu nous a bâtis avec une pensée de l'éternité et une recherche de l'éternité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le cœur de l'homme ne peut être comblé par autre chose que quelque chose qui est éternel. Et ce quelque chose-là, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il s'est fait homme dans la personne de Jésus. Et ce Jésus-là est venu pour te sauver et de ta perdition. Et c'est là où est-ce que ça, c'est un remède. Boum! Mais je sais que c'est challengeant. Et la troisième réaction, c'est l'adoration. Quand tu rencontres Jésus, quand tu le rencontres pour vrai, tu n'as pas juste appris à le connaître de loin. Pas juste appris à le connaître en venant ici à l'église, en entendant des choses, tu dire « Ah, c'est intéressant. Ah, ça m'aide dans ma vie. » Ce n'est pas un être humain qui va te transformer. Ce n'est pas comme un orateur ou la musique ou les musiciens ou des gens qui sont gentils. C'est une rencontre avec Jésus. Il y a des gens, tu peux venir ici semaine après semaine sans rencontrer Jésus. Tu apprends à le connaître de loin, mais tu ne le rencontres jamais intimement. Mais quand tu le rencontres, tu l'adores. C'est quand même extraordinaire de voir comment est-ce que Jésus s'est fait adorer par ses frères et sœurs.
sais, supposons là, que tu veux, toi, là, faire la même affaire que Jésus, changer l'humanité. Puis tu veux dire à tout le monde, je suis le Messie. Je suis comme le sauveur de l'humanité, tout simplement. Clairement, je ne commencerai pas par les gens les plus proches de moi. Tu sais, je vais voir ma femme une manière en revenant, puis « Salut, je suis le sauveur de l'humanité. Je suis le Messie. Je suis Dieu fait homme. » Qu'est-ce que ça prendrait pour que toi, ta femme, ton mari, ta mère, ton père, tes enfants disent « Ouais, je vais t'adorer. » Jésus, c'est ce qui s'est passé. Sa mère l'a adoré. Ses frères, ses sœurs l'ont adoré. Jésus s'est fait adorer par les gens les plus proches de lui et par la suite par ses disciples, par tous les gens qui l'ont côtoyé. C'est soit qui voulaient le crucifier, le fuir ou l'adorer. Où te trouves-tu ce matin? Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ce que je te dis? L'Esprit Saint veut te convaincre. L'Esprit Saint, son rôle, c'est toujours de te pointer à Jésus, parce que Jésus est ta solution. Est la solution pour tout être humain. Et la signification de Noël, c'est Dieu avec nous. Il est venu pour être avec nous. Ce matin, je veux te laisser avec ça. Je veux te laisser avec ça parce que je sais que Noël peut être une fête où est-ce qu'on s'attarde seulement aux valeurs superficielles sans aller dans le fond des choses et le cœur de la signification de Noël, de Dieu avec nous. Noël, ça veut dire ça, prioritairement. Dieu est venu avec nous. Est-ce que tu veux, premièrement, reconnaître que Dieu est venu? Deuxièmement, est-ce qu'il est avec toi? Et troisièmement, est-ce que tu es dans le nous ou dans le vous? Est-ce que tu veux faire partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu veux faire partie de l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est vous, chacun des chrétiens qui sont habités du Saint-Esprit. Nous. Ce n'est pas des humains, ce n'est pas de l'hommerie, ce n'est pas une institution, l'Église. L'Église, c'est un rassemblement de chrétiens. C'est les chrétiens ensemble. C'est le corps de Christ. C'est pour ça que Christ est mort. Pour ceux qui veulent dire, oui, moi je veux être dans le nous. Je veux faire de Jésus mon sauveur et mon Seigneur. Puis à partir de maintenant, je veux lui obéir. Je veux que ma vie gravite autour de lui. Je veux que toute ma vision des choses, mes circonstances, que toutes mes décisions soient autour de cette nouvelle identité qui est Christ dans ma vie. Je veux prier pour vous, je veux prier pour notre Église, parce que cette réalité-là, c'est une réalité qui se vit chaque jour et non pas seulement quand on rencontre Dieu. Parfois, on perd de vue cette réalité-là et on commence à s'éloigner. On commence à perdre de vue que c'est Dieu avec nous, avec moi. Et on devient comme juste des pratiquants d'une religion. C'est tout sauf ça. Jésus est venu abolir la religion, est venu démarrer une relation avec chacune des personnes qui veut faire de Jésus son sauveur. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es le seul chemin, tu es le seul remède que l'être humain aspire très souvent sans le savoir. On veut que tu nous rencontres. On veut, Seigneur, que tu viennes à notre rencontre. Comme tu es venu sur la terre, tu t'es fait homme, tu as été Dieu qui s'est fait être humain, tu t'es fait homme pour venir à notre rencontre, pour souffrir, mourir, pour prendre la punition qui nous était tous réservée devant Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner de tout péché, pour avoir accès à lui, pour faire enfin fusion avec le Dieu créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, le Dieu éternel et tout à la fois personnel. Seigneur, on a besoin que tu touches nos cœurs maintenant. Par ton esprit, que tu puisses venir et convaincre, éclairer, enseigner, exhorter à voir Jésus tel qu'il est. À voir Jésus non comme un simple enfant, mais Dieu fait homme, Dieu avec nous, dans tout ce que ça comporte comme signification personnelle et divine. Comment est-ce que ma vie peut être transformée si finalement je baisse les bras, je me mets à genoux devant ce Dieu 3 fois saint qui s'est fait homme, simple homme dans toute l'humilité que ça comprend. Lui qui n'avait rien besoin, il a tout donné pour que moi je puisse avoir accès à lui. Lui qui était le prince, le roi de ce monde, s'est fait un simple homme, un simple être humain pour que je puisse avoir accès à Dieu.
On a besoin que tu puisses éclairer, nous éclairer, faire déchirer le voile devant nos yeux pour que cette réalité devienne une réalité transformationnelle, puissante, qui va avoir des impacts dans nos vies, dans notre entourage, dans la ville de Sherbrooke et dans la province au complet. On te prie toutes ces choses dans le nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. On va chanter un chant, plusieurs chants plutôt. Et ce chant-là parle réellement de cette rencontre avec Dieu. C'est une rencontre personnelle. Et je vous invite dans cette période de louange à vous approcher de Dieu, à venir devant lui, devant son trône, venir déposer vos objections, vos irritations, votre haine, votre fuite, votre déni possiblement. Pour dire, Dieu, si tu veux me rencontrer, ce matin, je suis prêt, j'ouvre les yeux. Viens me voir. Viens me visiter. Que vous puissiez être juste sensible à l'Esprit et ce qu'il veut vous enseigner ce matin. Bon matin.